Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de septembre 2024. Aujourd'hui on va utiliser, regardez, le Wake Me Up Tarot. On va utiliser plein d'oracles que vous connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors on va commencer avec les oracles de la fortune, ça va nous donner un peu le ton de ce mois de septembre. Give me one card please for my Pisces. Pisces, September 2024. Celle-ci, éclaire-les. Ouh, le jugement. Le jugement, l'oracle numéro 14. Il y a un autre signe qui a eu cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Soul searching will bring inner peace to many areas of your life. Donc ici, en fait, on vous demande de faire une recherche, de chercher au fond de votre âme. C'est quelque chose qui va vous amener de la paix, une paix intérieure, dans différents domaines de votre vie. Regardez ce livre à écrire, ce livre pour découvrir qui vous êtes vraiment, amis poissons, c'est beau ça. Et puis il y a plein d'orbes, et puis il y a cette étoile magnifique, et puis il y a cette petite fumée, comme un esprit, comme vous voyez quelque chose de divin. Il y a quelque chose de très beau ici, d'un point de vue spirituel. Donc faites des recherches, vous devez travailler un petit peu sur vous pour savoir, pour vous connaître vraiment, les poissons. Et ça c'est beau, et ça va vous amener la paix intérieure. En tant que poisson, je pense à quelque chose. Allons-y, on va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Give me one card please for my Pisces. September 2024. What's the message for Pisces? Ah ok, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau ici? Forgiving and learning. Oh, bah tout ça, c'est très spirituel. Pardonner et apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Tout ça, c'est un rapport aussi avec la paix intérieure, j'ai l'impression. Donc, on vous dit ici, lorsque vous lâchez prise, en fait, et guérissez le passé, vous allez pouvoir vivre beaucoup plus d'amour dans vos moments présents. Et regardez, il y a des anges là-bas derrière vous. Donc on pardonne, pardonner c'est bien, pardonner les autres c'est bien, se pardonner aussi soi-même, c'est extrêmement important, amis poissons. Ne laissez pas de vieilles querelles, de vieilles rancœurs, c'est sorti, de vieilles disputes ici, vous empêcher de vivre vos moments présents. Ok, give me 2 more cards, please, for the person Pisces is dealing with. Donc, j'ai le 5 d'épée, j'ai le chevalier d'épée, beaucoup d'épée ici, et j'ai quand même le 10 de coupe à la fin. Bottom of the deck, on a le 8 de bâton. Alors, ça commence avec des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée ici, il y avait de la compétition, vous voyez. Et puis le 5 d'épée, c'est un peu cette personne qui doit gagner à tout prix. On est prêt à tricher, prêt à tricher ici pour arriver le premier, pour avoir le dernier mot, pour être celui sur lequel tous les projecteurs vont être dirigés. On veut être dans la lumière. Vous voyez l'autre personne derrière, c'est tout. Elle a un peu jeté l'éponge parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment se battre contre un 5 d'épée. Un 5 d'épée, c'est un personnage tellement arrogant, tellement plein d'ego, tellement... Vous voyez, ce genre de personne, c'est quelqu'un qui fera les coups les plus bas, en fait, pour arriver là où il veut être. Donc, vaut mieux partir la tête haute que d'y laisser des plumes, en fait. Donc, ici, effectivement, il vaut mieux se retirer que d'essayer de se battre contre ce personnage. Donc, moi, je dis de la compétition parce que, regardez, elles sont habillées, ce sont des sportives, ce sont des athlètes.
5 d'épée. Elle a eu sa médaille d'or. Hein, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire ici des sentiments. Hein. Vous voyez, la coupe est jetée au sol, tout ce qui était dedans est déversé. Hein. Ici, c'est l'ego. Hein, c'est l'ego qui parle. Voilà. L'ego, c'est bien, il en faut un petit peu, hein, mais trop, c'est trop. Et contre ce personnage, on ne peut pas lutter. Donc, dans la vie de votre personne, ici, il y a eu un combat que cette personne a préféré abandonner, en fait. Hein, ne même pas essayer de lutter, parce qu'en fait, on ne peut pas gagner, on ne peut pas remporter contre un personnage comme ça. Donc, il vaut mieux se retirer, garder la tête haute, être voilà, intègre, hein, que de rentrer dans de jouer au jeu du 5 d'épée, c'est-à-dire de faire des mauvais coups, de faire des coups bas, de planter des coups dans le dos, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc, votre personne ici a vécu un moment plutôt intense, hein, mais il ou elle s'en sort la tête haute, hein, et préfère ne même pas rentrer dans ce jeu. La deuxième carte ici, on a le chevalier, encore un signe d'air, le chevalier d'épée, donc toujours pareil, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, donc regardez la vitesse de cet homme-là, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Hein. Donc un message qui ne peut pas attendre ici, de la communication qui va arriver très vite. Très vite peut-être à propos, parce que ça va dans cette direction ici, un message qui va arriver très vite par rapport peut-être à cette querelle, par une dispute, par rapport à des coups bas qu'il y a eu peut-être avec un personnage égocentrique, pourquoi pas. En tout cas, il y a de la communication. L'épée, bon, les signes d'air, hein, bien entendu, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Donc voilà, forcément ici, un message qui ne peut pas attendre. 10 de coupe, oh, ça c'est joli. On est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Comme d'habitude, un arc-en-ciel, un papa, une maman, un petit enfant, c'est une petite cellule, c'est un petit noyau, c'est modeste, on se sent bien ici. Il y a toutes ces coupes, il y a même une fontaine, ça déborde. Alors l'eau qui représente le flot, hein, des émotions, des sentiments. Ici tout est harmonie, tout est joyeux aussi, regardez, ils sont contents, hein, tous ces gens-là. Et bottom of the deck, alors cette fois-ci j'ai encore de la communication, mais ça va être un peu plus excitant ici, parce que le 8 de bâton, on est dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous voyez ici un petit avion, hein, qu'on a fait voler comme ça arrive vite aussi, hein, ça arrive très vite. De la communication, quelque chose de passionné, passionnant, quelque chose qui vous rebooste, quelque chose qui fait du bien au moral, quelque chose on se dit, oh ouais, j'ai ça, voilà, ça vous fait vous réveiller le matin, ça vous donne la pêche, vous voyez ce genre de communication. Échange de communication. Donc le petit avion là vient vers votre côté, vous allez avoir des nouvelles, hein, vous allez avoir des nouvelles de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de construire un 10 de coupe avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui rêve de fonder un foyer, un petit noyau familial, une petite cellule comme ça dans laquelle tout est cosy, on est bien, on se sent bien, voilà. On sait que quand on rentre le soir, voilà, on va être bien, hein, tout simplement. Mais la communication donc est passionnée ici. Hein. Comme je vous dis, hein, c'est quelque chose qui va vous donner la pêche, amis poissons. Et puis le 8 de bâton, bien entendu, les bâtons, on est aussi dans l'action. Hein. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, c'est clair, mais le 8 de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous rendre visite, vous allez rendre visite à quelqu'un, enfin ça y va. À tambour battant, hein, mais c'est vraiment un échange. Donc, attendez-vous à de la communication ici. Votre personne a eu à gérer quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation, hein, à moins que ce soit d'un point de vue professionnel ou autre chose. Parce que le chevalier d'épée, c'est de la communication. C'est un message qui ne peut pas attendre. C'est urgent. Urgent. Le 8 de bâton, effectivement, c'est pareil, il y a une certaine dynamique, hein, c'est rapide, c'est des échanges, voilà. Mais c'est plus excitant, hein, c'est plus excitant que le chevalier de bâton, certainement. Allons-y, on va passer à votre côté, ami poisson. What's going on with my Pisces? 3 cards, please. My Pisces. 1, 2... Ah bah, le poisson, bah oui, forcément, on va avoir l'impératrice qui va sortir. L'impératrice, waouh. D'accord. D'accord, alors. Première
Première carte, donc vous avez l'arcane majeur, ami poisson, l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, signe de terre, signe des taureaux, l'impératrice, la reine des reines, the queen of queens, l'impératrice, le divin féminin, l'impératrice. Bah, l'impératrice, peut-être quelqu'un vous voit extrêmement sexy, peut-être ce mois-ci, ami poisson. Non seulement vous êtes en train de faire un travail intérieur, hein, une recherche dans votre âme, dans votre... Voilà, faites quelque chose ici, un travail en profondeur, mais peut-être aussi c'est quelque chose qui va vous aider à manifester, parce que l'impératrice, voilà quelqu'un qui manifeste. Hein, vous voyez, elle a sa petite coupe à la main, elle a son petit chien, vous avez peut-être un petit chien. Elle est au milieu de son champ de blé, elle est extrêmement abondante, elle est extrêmement fertile, c'est une créatrice, elle peut créer la vie, elle peut créer son existence aussi. Et puis elle est tranquille, vous voyez, on va pas dire elle est tabachée, elle est installée confortablement, hein, un peu lascivement, toujours un peu l'impératrice, hein, mais elle est bien, voilà, c'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre pour arriver à ses fins. L'impératrice, elle est plutôt tranquille, l'impératrice, elle visualise, peut-être elle écrit, et puis voilà, tout ce qu'elle voit, ses visions en fait deviennent réalité. Hein. Et puis c'est le divin féminin, et puis l'impératrice aussi, oh regardez, il y a un petit nid d'oiseau là, j'avais pas vu, il est kiki, avec des petits œufs, voilà, c'est une créatrice. Hein. Elle peut créer, elle peut donner la vie, hein, bien entendu. Elle a de beaux bijoux, elle est habillée, elle est très bien habillée. Elle est extrêmement sexy aussi, l'impératrice. Hein. Moi, je crois que la personne en face de vous voit comme cette impératrice, quelqu'un qui a tout. Quelqu'un de très tranquille. Hein. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui, je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui sautille, c'est pas quelqu'un de flamboyant. C'est un peu la force tranquille, elle est là. Elle est très belle, elle est très sûre d'elle, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation, elle connaît ses valeurs, elle est capable d'imposer ses limites, elle est capable aussi d'imposer ses limites, hein, elle est capable de remettre aussi les gens à leur place, hein, s'il le faut. C'est la reine des reines, donc voilà, quelqu'un de mature, hein, quelqu'un qui a un empire, hein, elle dirige le jeu de tarot hein, avec l'empereur. On vous voit ici comme l'impératrice et vous voyez la communication ici arrive sur cette impératrice. Elle est là, elle est tranquille. Probablement vous avez souhaité cette communication, ami poisson, pourquoi pas. Hein. Deuxième carte, on a le 6 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Alors le 6 de Pentacle, bon, j'ai pas de souci avec celui-ci parce que regardez, on a deux mains, on a 3 pentacles ici, 3 pentacles en dessous. Tout va bien, je pense qu'ici il y a un bel échange. Vous êtes peut-être certains d'entre vous travaillent dans le social, c'est possible. Hein, vous êtes généreux avec les gens qui en ont besoin. C'est aussi être à l'écoute des gens, c'est aussi être capable de donner de son énergie. Hein. Et puis ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit aussi. Bon, bah, c'est très impératrice, tout ça, c'est très manifestation hein, auprès de l'univers, auprès de votre Dieu, auprès de qui vous voulez. Hein. Mais vous êtes certainement quelqu'un d'extrêmement généreux. Hein, ami poisson, avec l'impératrice et le 6 de Pentacle, vous donnez, vous êtes capable de donner. Alors, donner, on peut donner des acquis, des richesses matérielles, on peut donner aussi on peut faire des cadeaux aussi spirituels. Hein. On peut, comme je vous ai dit, on peut accorder de son temps, de son écoute, de son énergie, de son amour aux autres. Hein. Et l'univers vous le rend bien, hein, parce que voilà, on a un bel échange. Hein. Si on veut, ça fait un petit peu, vous voyez, ça fait un petit peu le signe de l'infini si on prend la carte comme ça. Troisième carte, vous avez, effectivement, on vous voit vraiment comme quelqu'un qui a tout de hit girl. Vous avez, regardez, le 9 de Pentacle. On va rester dans les signes de terre, taureau, vierge et cap. 9 de Pentacle, hein, figure féminine très importante hein, dans les arcanes mineurs. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est cette femme... elle a tout. Avec le 8 de Pentacle, on a travaillé, et le 9 de Pentacle, finalement, on peut se poser, et puis ça y est, on va pouvoir être un peu là, tranquillement, à prendre sa tasse de café, à regarder le jour se lever, on a fait un soin des cheveux, regardez derrière plein de boîtes jaunes avec des produits de beauté, c'est peut-être une youtubeuse, c'est peut-être une influenceuse, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime peut-être prendre soin de son corps, soin de sa santé. On a vu, on prend soin aussi avec l'oracle du jugement. Ici, on prend soin de son âme hein, et on prend aussi soin de l'extérieur. Alors, vous voyez, elle a ses lunettes de soleil. Elle est peut-être dans une location de rêve, pourquoi pas. Elle est dans son fauteuil, hein, elle aussi, elle est tranquille, un peu comme l'impératrice, hein, j'ai envie de vous dire. Elle est là, elle est très calme. Elle a sa tablette sur les genoux.
Oui, elle a sa tablette sur les genoux, donc elle perd pas le... Hein, elle reste un pied dans la réalité, hein, elle regarde en tout cas les réseaux sociaux, ou peut-être, voilà, j'en sais rien, elle écrit à ses gens. Il y a des petits gâteaux, il y a tout ce qu'il faut, il y a des fleurs. Donc quelqu'un d'autonome, quelqu'un d'autosuffisant, quelqu'un qui peut s'offrir tout ce qu'elle veut. Alors son petit oiseau, regardez, il est dans le cadre derrière, hein. Petit oiseau. Avec le 9 de Pentacle, on a un pan, on a toujours un bel oiseau. Voilà, ici c'est un cadre. Hein. Que dire d'autre sur le 9 de Pentacle? C'est la carte du célibataire, de la célibataire. C'est quelqu'un qui est bien. Elle a de compte à rendre à personne. Elle fait exactement ce qu'elle veut avec son argent, que ce soit chaussures, voyages, gadgets, sac à main, voilà, et plus encore. Hein. Elle fait exactement ce qu'elle veut, elle rend de compte à personne. Extrêmement abondante. Je crois que c'est votre personne qui vous voit. Votre personne vous voit comme l'impératrice, mais vous êtes peut-être plutôt ce 9 de Pentacle en fait. Bon, vous êtes un petit peu des deux certainement. Hein. Vous êtes là, bien tranquille, vous savourez en fait. Ça vous dérange pas d'être célibataire. Hein. C'est pas une tare hein, non plus. Je crois pas. Hein. Mais vous êtes bien. Vous êtes bien, vous avez absolument tout ce que vous voulez d'un point de vue richesse, hein, au point de vue des acquis, des richesses matérielles, richesses spirituelles, vous avez tout, vous n'avez besoin de personne. La quatrième carte, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, hein, il a volé les épées du camp, hein, il a porté un masque, vous voyez, pour passer à l'action. Là, il est en train de téléphoner hein, pour dire voilà non j'ai volé les épées, regardez il porte un chapeau, on peut vraiment pas le reconnaître, il est dans une cabine téléphonique. Mais on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui va se faire attraper. Le 7 d'épée, vous savez, ça peut être aussi ce personnage hein, quand il y a une situation qui commence à... Une situation qu'on ne sent pas, hein, vous savez, écoutez votre instinct, votre intuition, hein, s'il y a quelque chose qui... vous ramassez vos petites affaires, hein, symbolisées par les épées, et vous quittez cette situation. Vous avez peut-être quitté une situation, peut-être vous sortez d'une situation un peu ambiguë, ou quelque chose que vous n'avez pas bien senti, peut-être, à mi-poisson, et vous avez préféré retirer votre épingle du jeu ici, et puis rester célibataire. Peut-être il y a une personne autour de vous qui vous a volé de vos énergies. On vous a vu ici, vous êtes extrêmement généreux, généreuse. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a abusé de ça, hein, qui vous a volé de votre temps, volé de vos énergies, votre amour, pourquoi pas. Hein. Vous avez peut-être coupé les ponts avec cette personne. On va passer aux énergies entre vous et votre personne ami poisson. Vous avez une histoire un peu des similitudes entre vous et votre personne, hein, parce que votre personne a eu affaire à un 5 d'épée, vous avez eu affaire peut-être à un 7 d'épée. Voilà la reine de bâton du côté de votre personne, voilà le 3 de bâton. Oh. Et voilà la tempérance. Alors, oups, pourquoi je retourne la carte? Alors, la première carte, donc, la reine de bâton. Reine de bâton, signe de feu, reine de bâton, signe du lion. On vient juste de sortir hein, de la saison des lions. Donc voilà, cette reine de bâton extrêmement passionnée. Ça tombe du côté de votre personne, hein, un peu sous le 8 de bâton ici, la communication, cette envie, ce désir de fonder une famille, de fonder un foyer. Quelqu'un qui a envie de construire avec vous, mais quelqu'un aussi qui est extrêmement passionné à votre égard. Et puis attention, la reine de bâton, quand elle pose les yeux sur vous, hein, vous ne pourrez pas lui résister très longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui ne va rien, elle ne lâche rien. La reine de bâton, donc elle va au bout de ses envies, au bout de ses passions, au bout de ses désirs. Hein. La reine de bâton, écoutez, c'est quelqu'un qui a à peu près votre âge, hein, j'ai l'impression, hein, parce que on a cette reine de bâton, on vous voit comme l'impératrice, comme le 9 de pentacle. Hein, j'ai l'impression qu'au niveau maturité, vous avez à peu près la même maturité ici, d'un côté comme de l'autre. Hein. Reine de bâton, quoi d'autre? Regardez, elle a tous ces mobile phones là qui dansent autour d'elle. Elle a son top rouge, la passion. Et puis regardez, on s'amuse bien avec elle. Regardez, elle a la pêche. Elle est un peu mystérieuse, elle est un peu mystique. C'est une bombe, c'est un canon aussi. Elle est belle, elle est tout à fait charmante, hein, cette
cette reine de bâton. Hein. Et puis, elle a peut-être beaucoup de prétendants, beaucoup de messages, une vie sociale très remplie, très riche, hein, avec tous ces téléphones qui rentrent autour d'elle. Elle a l'embarras du choix. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous, ami poisson, qui est très passionnée à votre égard. Parce que comme je vous ai dit, ça tombe sous le 8 de bâton, cette communication. C'est pas quelqu'un qui va lâcher, hein, c'est pas quelqu'un qui va se décourager. C'est quelqu'un que je vous dis, on vous voit comme l'impératrice. Beaucoup de passion ici, beaucoup de désir, certainement aussi une très forte attirance physique. La deuxième carte, regardez, on a le 3 de bâton, retour au bâton, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Pourquoi retour? C'est pas un retour. Tout simplement signe de feu. Donc, encore une fois, on est dans le feu, hein, les énergies lunaires, la passion. Le 3 de bâton, regardez hein, ce personnage, elle a les bras en V. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu la victoire ici. C'est quelqu'un qui voulait voir la tour Eiffel. La voilà, elle l'a vue enfin, elle est en face. Finalement, elle est venue, elle arrive de loin, elle a sa valise, elle a son sac à dos. Hein. Normalement, le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action, etc. Je crois que le moment M est arrivé hein, pour cette reine de bâton de passer à l'action. Et ça y est, elle n'est pas en face de la tour Eiffel, elle est en face de l'impératrice. C'est quelqu'un qui va vous faire savoir hein, que, avec les messages, hein, on va vous le dire ici. Hein, on est arrivé là où on voulait arriver ici. Il n'y a pas cette notion d'attente comme dans les autres jeux de tarot. Vous savez, le 3 de bâton, par exemple, le surfeur qui attend sa vague, ou ce personnage qui regarde l'horizon, il attend son bateau. Ici, on est déjà arrivé, tout simplement, et on a les bras en forme de V, là, on lève les bras au ciel, c'est la victoire. On est arrivé là où on voulait être. Hein. Un certain succès. Et puis, il y a le soleil tout là-haut, hein, le soleil, le bonheur, la joie. C'est au milieu du tirage, hein. Peut-être que vous êtes arrivés tous les deux dans cette connexion. Vous en êtes à un moment que vous, peut-être, avez essayé de manifester et que cette personne aussi a essayé de manifester, mais quelqu'un voilà, qui va passer vraiment à l'action ici. Avec ce soleil au-dessus de la tour Eiffel, là, on a l'impression aussi que le soleil, le bonheur, la joie, hein, c'est quelque chose de joyeux. Vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne, ami poisson. Hein, comme je vous ai dit, vous avez des points communs hein, par rapport à vos histoires ici. On va vous le faire savoir très vite hein, ici. Ça va arriver ce mois de septembre. Hein. Peut-être le 3, peut-être le 14, le 6, le 9, le 7, le 8, le 10. Bon, bref. Le 14, on a l'arcade majeur, la troisième carte, donc l'arcade majeur de la tempérance, Verseau, Sagittaire. La tempérance, ça va bien avec l'impératrice ici. Regardez hein, ce personnage. C'est le petit matin. Vous voyez, le soleil se lève là-bas derrière lui. Il n'est pas dans le rush. On va y aller, mais tout doucement. On va y aller tout doucement. On va se préparer un thé. Quelque chose qui est bon hein, pour notre intérieur. On va faire un petit peu de travail hein, par rapport à son âme. On va peut-être prendre le temps de méditer. Regardez ce qu'il a derrière lui. Il est extrêmement spirituel. Il y a des ailes d'ange. Il y a ce personnage-là avec tous les chakras. Hein. Quelqu'un qui prend soin de son corps. Quelqu'un qui prend soin de son âme. Quelqu'un qui fait attention aussi à sa nourriture spirituelle. Hein, nos idées, des choses qu'on peut ruminer, vous voyez, tout ce genre de trucs. Donc, c'est quelqu'un qui a son petit rituel du matin. Hein, vous voyez, ici, hein, elle est assise tranquillement, elle prend le temps, elle sirote son petit verre de quelque chose. Ici, c'est peut-être aussi le matin, voilà, on a le temps, on ne va pas courir vite, attends, il faut que je me sèche les cheveux, il faut que je m'habille, il faut que je parte bosser. Non, vous êtes peut-être en vacances, je vous le souhaite, ami poisson. On prend le temps, après on va regarder la tablette, après on va regarder ce qui se passe dans le monde. Mais là, pour l'instant, on va prendre le temps de savourer l'instant T, hein, et prendre soin de nous-mêmes. Avec la tempérance, on vous demande aussi, amis poissons, de faire preuve de patience, hein, bien entendu, d'accord? Et puis la tempérance, on vous a dit tout à l'heure, forgiving and learning, hein, de pardonner et d'apprendre. La tempérance, c'est un peu ça aussi, c'est un peu ce travail, encore une fois, cette introspection, ce travail intérieur, hein, pour voir un peu ce qu'on a accompli, pour voir ce qu'on a fait et pour apprendre, pour tirer des leçons hein, de ce qui nous est arrivé, hein, de façon à ne pas répéter les mêmes erreurs, de voir comment
altéré peut-être si la situation se représente, hein, de ne pas retomber dans un gouffre ou autre chose, ou de se faire avoir ici par un 7 d'épée. Hein. En tout cas, ce personnage, il a l'air vraiment, effectivement, on a quelqu'un ici, voilà, qui est en train de travailler pour sa paix intérieure. Hein, vous voyez, ne pas sursauter à chaque fois qu'il se passe quelque chose, d'essayer de ne pas réagir. Hein. En tant que poisson, c'est compliqué des fois. Hein. On entend les news, on a envie de pleurer, on pleure. Hein. On voit une publicité, on pleure. On voit un reportage, on pleure. Donc, ici, avec la tempérance, on fait attention à ce qu'on laisse, comme j'ai dit, à cette nourriture spirituelle, c'est-à-dire tout ce qu'on peut absorber, les énergies des autres. Hein. Vous voyez, l'impératrice, elle a son petit chien ici, c'est très thérapeutique, elle a son chien, voilà. On fait un câlin avec le chien, on est bien, on va promener le chien aussi dans les champs, pourquoi pas. Mais on a cette idée, voilà, de solitude. Hein. C'est dans la solitude ici qu'on peut travailler à son âme, qu'on peut aussi pardonner et tirer des enseignements. Hein. Bien entendu. Bon, je vais m'arrêter, sinon je pense que la vidéo va faire 40 minutes. Je suis désolée. On passe au Island Time Wellness. Allons-y, 3 cartes pour mes amis. Poisson, amour, septembre, c'est un peu trop ça. Septembre 2024, give me 3 cards. Alors ça, j'aime bien. On a le Palm Tree. On a le Wedding Ring. On a Not Today. Palm Tree, donc le palmier. Alors ce petit palmier, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de stabilité, de sécurité, de quelque chose de permanent, de quelque chose qui grandit, qui a de l'endurance, qui est flexible. Et c'est bien ça, ça tombe sous le côté de votre personne. C'est quelqu'un qui peut vous offrir tout ça, effectivement, je pense, une certaine stabilité, sécurité, de la permanence. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut un 10 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de se poser, tout simplement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, j'ai l'impression, à votre égard, ici, hein, qui ne rêve que de ça, en fait, un petit cocon d'amour. Deuxième carte, on vous parle ici de Wedding Ring. Wedding Rings, donc ce sont des alliances, il y a des cœurs, regardez, c'est beau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'union, on parle de mariage, on parle de quelqu'un qui est de personne mariée, hein, voilà. On parle de connexion de l'âme, on parle d'amour éternel et on parle de promesse de toujours. J'ai l'impression que cette reine de bâton, effectivement, elle a trouvé sa tour Eiffel. La voilà, sa tour Eiffel. Sa tour Eiffel, c'est vous, amis poissons. On n'a plus envie d'aller ailleurs, en fait. On a juste envie de partager cette passion avec vous, on n'a plus envie, on a trouvé sa tour Eiffel, hein, je crois. C'est-à-dire qu'elle a atteint cette reine de bâton, j'ai l'impression qu'avec vous, elle est vraiment... Elle a le sentiment d'être arrivée à l'apogée, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. L'herbe ne sera pas plus verte de l'autre côté. J'ai ce que je cherchais, en fait, ce que j'ai toujours désiré. Ce que je voulais voir, ce que je voulais trouver, ce que je voulais adorer, voilà. La troisième carte, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, Not Today. Not Today. Donc ici, vous voyez un personnage, hein, il a mis le téléphone de côté parce que ça parle, ça crie peut-être. Il se bouche l'oreille et non, il n'a pas envie de régler tout ça, en fait. Hein. Donc on parle de quelqu'un qui n'a pas envie de régler, de s'occuper de ça, hein, quoi que ce soit. On parle de quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui évite une conversation, quelqu'un qui évite un appel, quelqu'un qui évite une personne, hein, peut-être ce 7 de bâton. On parle de boundaries. Boundaries, ce sont les limites et l'impératrice, elle sait, elle est capable, hein, avec douceur mais fermeté, elle est capable d'imposer ses limites. Et je vois pas qui va s'amuser à dépasser les bornes, hein, avec une impératrice. Faut pas jouer à ça. On parle de quelqu'un aussi qui est toujours fâché. Toujours fâché, forgiving and learning. Encore une fois, si vous êtes fâché, si vous êtes blessé, il va falloir pardonner, il va falloir apprendre, il va falloir tirer des leçons de tout ça. Mais pour ça, il va falloir, comme je vous ai dit avec la tempérance, accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps en solo. Faites vos soins pour le cheveu, faites les masses pour le cheveu, faites ce que vous voulez, prenez votre thé, faites vos méditations, voyez votre nourriture spirituelle, voyez votre nourriture tout court.
Prenez soin de vous, amis poissons. On va passer au message manuscrit, ce que votre personne a envie de vous dire. 5 cartes, please, for my Pisces. Je me suis un peu étendue, là. Il y a les breloques derrière. Aïe. 4, 5. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire. Oh. You are me, female, male version of me. Donc, tu es moi, ma version féminine, ma version masculine. Oh, bah ça, c'est très beau, c'est très flamme jumelle, c'est très âme sœur aussi. Hein. I dream of you constantly. Donc, on parle de voyage astral, de connexion par les rêves. Donc, cette personne rêve de vous en permanence, en fait. Ah oui, mais vous êtes son pari. Hein. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Donc, je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions ici. Donc, quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Encore une fois, si c'est vous, ne vous lancez pas dans quelque chose, il faut que vous le sentiez, amis poissons. Même si c'est évident pour cette personne, donnez-vous le temps, vous, que ce soit évident pour vous. Ne suivez pas juste quelqu'un, l'énergie de quelqu'un, la passion de quelqu'un. I'm sorry that I hurt you, but I'm ready to tell you the truth. Donc, je suis désolée de t'avoir blessé, mais je suis prête à te révéler la vérité. Et puis, la dernière carte ici, My heart is safe with you. Donc, votre personne vous dit, mon cœur est en sécurité avec toi. En fait, quelqu'un est prêt à vous donner son cœur sans réfléchir. Hein. C'est quelqu'un qui sait que vous n'allez pas lui briser le cœur. Attention les oreilles, les breloques. Oh, c'est à sauter. Allons-y. Alors, Z. Oh, wow. Zoé, Zébulon. On va penser à Zen aussi. Hein, Zen. C'est vous ce mois de septembre. Le M. Marie, Marjorie, Marjane, Mathieu, Michel, Monique, Marguerite. Y. Yvan, Yvon, Yvonne, Yann, 2 N-E, Yannick, Johan, Yves, Yvette, je ne sais pas si j'ai dit. Le J, Jean, Jeanne, Jules, Julien, Juliette, Johanna, Jacques, Jacqueline. Bon, on va s'arrêter. Là, j'ai le 6, le mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? Amis poissons, il s'est passé quelque chose, un tournant dans votre vie. 6 ans, 6 mois, 6 jours, 6 heures. Le 0 dans le tarot, c'est l'arcane majeur du fou, hein, c'est le tout début. Hein, Verseau, Bélier. Le fou, alors le fou, on prend un risque, hein, et... On prend un risque, mais on est super optimiste en fait, parce qu'on sait que tout ira bien. Donc il y a quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque, à s'engager, pas savoir vraiment où ça va, mais être sûr en fait, avoir la certitude que tout simplement tout ira bien, je suis protégée. Mes anges gardiens sont là, mon Dieu est là, l'univers est là, je suis protégée. Hein. On ne prend pas un risque comme ça, n'importe comment. 60, 06... Alors, oui, tout simplement, on va rentrer dans le cliché, quelqu'un vous voit comme ça, sirène, hein, mi-poisson, pourquoi pas. Là, j'ai une queue de poisson, encore une fois, peut-être la sirène, une baleine, un poisson, c'est vous. Qu'est-ce que j'ai? Alors, laissez-moi retourner tout ça, parce que je crois qu'il y a des fleurs. Alors, j'ai plein de fleurs. Alors, j'ai une pâquerette, voilà, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Bon, il y en a encore des fleurs. Voilà une petite fleur encore. Hop. Et puis voilà une fleur. Ici, c'est un tournesol. Tournesol, le soleil, signe des lions. Le soleil, le bonheur, la joie. Le soleil, on s'amuse bien, c'est joyeux. Le soleil aussi qui peut nous guérir, hein, nous aider à guérir des peines de cœur, des maux de l'âme. Le soleil, hein, sous lequel tout pousse en abondance, à foison. Hein, d'accord ? Et puis du bonheur, la joie et on s'amuse. Regardez 2 couronnes. Ici, cette relation, c'est quelque chose qui va être mon roi, ma reine, quoi. Tout simplement, il n'y a pas... C'est pas la rockstar et puis le fan, quoi. On vous dit toujours, hein, si tu traites quelqu'un
comme une star, hein. La personne va te traiter, va te voir comme un fan, hein. Donc ici, non, il y a 2 couronnes, hein. C'est vraiment 2 personnes, voilà, je te mets sur un trône, tu me mets sur un trône aussi, quoi. C'est joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Bambi. Bambi, bon, bah, Bambi, une petite biche, là, un petit bébé. Alors ça fait un peu impératrice, hein. L'impératrice, dans certains jeux de tarot, je vous ai dit, elle a des bébés animaux. Il y a la biche avec son petit, hein, voilà. Un papillon, papillon, transformation, métamorphose, papillon, passage d'un état à un autre, transition, c'est vous. J'ai l'impression, ami poisson, avec... tout votre travail intérieur, toute votre recherche intérieure, recherche dans votre âme, votre faculté à accorder le pardon, à pardonner les autres, à vous pardonner vous-même, hein. Tout ça pour à la fin devenir un papillon magnifique, hein, bien entendu. Une autre fleur, une rose rouge pour dire je t'aime, avec une bestiole dessus, une guêpe ou un bourdon, je sais pas quoi. Bon, voilà, quelque chose qui butine, hein. Pollen, voilà. Ah ben j'aurais pas, non, j'ai pas un petit token spécial là pour finir. J'ai une petite danseuse en tutu. Alors vous avez peut-être fait de la danse classique, un petit rat de l'opéra, on a vu la Tour Eiffel. Et puis bah, c'est peut-être, vous avez peut-être fait du modern jazz, hein, pourquoi pas. Enfin il y a quelqu'un qui aime danser. On va finir avec une petite palette de couleurs ici. Alors au début je pensais que c'était de la peinture. Vu les couleurs, je pense que c'est plutôt une petite palette de maquillage. Voilà, vous allez prendre peut-être soin de vous. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être acheté une petite palette ici pour vous donner un petit peu de rose aux joues. Voilà, donc peu importe, pour prendre soin de vous. Voilà, ça va avec le reste. Ouh, voilà, amis poissons, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi, je me suis un peu étendue. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, là, d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, parce qu'il faut. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente rentrée. Amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.